Bonjour à tous et on va gueuler sur la WWE pour changer. Parce que le dernier match de John Cena, alors le résultat n'est pas dérangeant. Mais quand tu fais abandonner Monsieur Je n'abandonne jamais, qui fait un grand sourire quand il abandonne, ça fait mal. Ça fait mal de voir quelqu'un qui a été ton héros d'enfance cracher sur ses principes 2 fois en un an. Alors une fois c'est justifié, c'est pour récupérer le titre mondial. Il sait qu'il n'a plus la carrure pour devenir un champion du monde, il est obligé de tricher. La deuxième fois, c'est quand même son dernier match. Juste avant, il est sur le point de tomber dans les pommes, il ne le fait pas. Il se relève, Gunther le reprend dans la même prise et il abandonne avec un grand sourire. De toute façon, c'est simple, le dernier run de Cena, ce sont des bons matchs, mais une exécution tellement à chier dans la construction que c'est une insulte. Quand Triple H arrive à te sortir je fais ce qu'il y a de mieux pour le business, on se demande de quel business il parle. Parce que pour l'instant, son storytelling, sur 2 ans, c'est zéro. C'est nul. Mais ce qui me fait encore plus mal, entre guillemets, ce n'est que du catch, c'est que tu touches à quelqu'un qui a donné plus de 20 ans de sa vie au catch, que tu as à la base une idée sympathique avec le heel turn, que tu l'as foutu en l'air, que tu as The Rock qui a voulu s'immiscer dans le dernier run de Cena, qu'au final il a également abandonné Cena. J'ai vraiment l'impression que la dernière année de Cena à la WWE était en mode ah bah tiens de toute façon il ne va plus servir, on va le foutre en l'air. Alors il fait un super combat contre Rhodes, il fait un super combat contre Edge Styles, etc. etc. Ça génial. Il devient champion intercontinental pendant 2 semaines, ok. Et voilà, il y a eu des super combats. Dominic Mysterio a eu besoin de 5-6 interventions pour battre un Cena en pré-retraite qui a tellement plus de gaz qu'il est obligé d'abandonner contre Gunther 2 semaines après. C'est comme ça que tu fabriques tes main eventers. C'est pour ça que je ne parle plus de la WWE. Parce que oui, c'est scénarisé. Mais regardez la gueule du scénario. C'est nul. C'est nul depuis 6 mois, c'est nul depuis 1 an. C'est aussi nul que les dernières années de Vince McMahon. Sans exagérer. Et les mecs qui sont satisfaits de ça, franchement, je vous plains quoi. C'est des compagnies à la Nintendo / Game Freak qui dégagent des milliards, et c'est le mieux qu'ils ont à proposer au niveau histoire. L'histoire, ce n'est que de l'imagination. C'est le seul truc qui devrait être de qualité, quel que soit ton budget, quoi.